Bonjour à tous, et donc petite vidéo somme toute anonyme. Il s'avère que suite, j'ai un dépannage, j'ai un de mes potes, une personne qui consommait du cannabis et au-delà de ça c'est multifactoriel. Ce n'est pas que ce monsieur. J'ai été fumeur passif, mais c'était très léger. La problématique a été la suivante, c'est que là je me retrouve avec un espèce de, je dirais, de coup de bambou. Il s'avère que lorsque des substances sont inhalées ou ingérées, elles passent généralement, selon la substance, elles passent dans l'organisme de partout. Ce qui fait que le rein, poumon, cœur, foie triche du mieux qu'il peut, si je puis dire, la fameuse substance. Ce n'est absolument rien, ce n'est pas grand-chose. Je ne suis consommateur de rien, donc si vous voulez, la régulation va se faire d'elle-même. Mais là, j'ai un espèce de coup de mou. Même l'écriture s'avère être un tant soit peu difficile. Mais je ne mets en aucun cas ces difficultés sur le compte de cette rencontre. Je me rends compte que je suis aujourd'hui à un niveau de connaissance par rapport à Ziké qui fait que tout est faisable, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. La force de mes écrits, les connaissances que j'ai réussi à acquérir font qu'aujourd'hui je me retrouve vraiment face à, j'ai tous les éléments possibles et imaginables pour écrire un best-seller. Et je pèse mes mots quand je dis tout est envisageable. Il s'avère que le niveau de connaissance que j'ai réussi à acquérir à force de le lire et de le relire fait qu'aujourd'hui je vois d'autant mieux l'homme. Je vois d'autant mieux les défauts, je vois d'autant mieux les qualités. Je suis extrêmement content. Et quoi qu'il en soit, il n'y a qu'une seule et unique ligne de conduite à prendre, à mes yeux, c'est il faut entre guillemets influer sur le physiologique pour que le psychologique suive derrière. C'est une vraie galère car il faut comprendre que sans l'aspect physiologique, le psychologique ne suit pas chez cet homme-là. L'homme était dans l'incapacité de pouvoir faire un livre sans être sous substance. Comme vous le savez, je m'y refuse catégoriquement. Donc, dans mon cas, je ne peux jouer que sur deux choses. L'utilisation, entre guillemets, de mon corps et la consommation de nourriture. Ce sont deux éléments qui sont non négligeables pour avoir une influence au niveau, si je puis dire, comportemental déjà d'une, mais au-delà du comportement, au niveau entre guillemets de l'action, ou si je puis dire, en tout cas de l'écriture. Ça ne pourra pas être autrement. Je suis réellement face à un homme qui a donné par le menu ce qu'il était et ce qu'il faisait. Je dirais que se formaliser par rapport à cet homme est une très très grave erreur. Car, je me répète, la problématique de cet homme, c'est la fameuse dysphorie. Joyeux, dépressif et, si je puis dire, en énergie. Donc on se retrouve face à un type qui est capable de tout, en partant, je dirais, oui, en partant quasiment de rien. Mais, si je puis dire, le fait de partir de rien, de réussir à faire des choses proprement exceptionnelles, et le fait de l'utilisation. Et laissons tomber. Moi, je savais pour projet des là-bas. C'est le fait de l'utilisation. Nous sommes réellement face à un homme qui est en mesure de faire la différence. Je dirais, là où la loi n'a pas cours, il fait la différence. Là où il peut, par le biais du mensonge, de la tricherie, de la manipulation, du fait d'induire en erreur, il est en mesure de faire des choses proprement exceptionnelles. Donc on est réellement face à quelqu'un qui ne nous a pas menti par rapport à ces mots M-A-U-X plutôt. Car comprenez que il l'a dit lui-même dans une de ses vidéos, je ne peux pas écrire si je ne suis pas sous substance. Pour ma part, vous le savez que je m'y refuse, mais je me rends compte que pour pouvoir réussir le tour de force, quoique le tour de force, à écrire de façon qualitative sur lui, il faut réellement être en énergie. C'est extrêmement difficile. Je me répète, je me dois d'être, si possible, alerte, vigilant, mais
ce n'est pas chose facile car réellement on est vraiment face à une situation où comment vous dire, la capacité à raisonner est une nécessité, mais c'est extrêmement pénible parce que je raisonne à partir d'un homme qui est atteint de dysphorie. J'essaie de raisonner et de comprendre un homme qui est atteint de dysphorie. Et il faut comprendre cette chose. Quand vous pensez avoir quelque chose, ce n'est pas que vous êtes dans l'erreur, mais vous risquez d'être dans la suffisance. Et c'est extrêmement dangereux, car il faut comprendre que lorsque vos organes sont bien portants, il n'y a aucun problème à cela. La problématique de la dysphorie, c'est que le taux de CO2, le taux de gaz carbonique est susceptible de monter dans l'organisme et vous ne sentez rien. Et là, le pire, c'est que derrière, il n'y a pas photo, c'est la mort. Donc, si vous pensez avoir quelque chose et si vous pensez pouvoir faire quelque chose, vous devez à tout prix revoir la copie. Et je pèse bien mes mots quand je dis revoir la copie, car c'est, comment vous dire, ce n'est pas vous induire en erreur que de vous instruire et de vous informer, mais c'est de vous induire en erreur que de considérer que les éléments que vous avez sont suffisants pour pouvoir, si je puis dire, ne pas, comment vous dire, être dans le juste. Je me répète, voyou, menteur, tricheur, manipulateur, induisant en erreur, étant capable de partir de rien pour faire fortune. Donc, on est réellement face à un profil qui, pour moi, est exceptionnel, mais qui me démontre que à l'impossible nul n'est tenu, sauf les voyous. Et quand vous avez un voyou comme ça entre les pattes, je peux vous affirmer que c'est un plaisir de l'étudier, mais mon Dieu, je dirais qu'il ne faut pas s'écouter et qu'il faut toujours être, si je puis dire, dans la projection, mais qualitative, soit en vous exposant, soit en vous exposant pas. Et je me dois d'être, si je possible, à la hauteur de mon désir de vous amener quelque chose de qualitatif. En tout cas pour moi déjà, et après on verra pour vous. Quoi qu'il en soit, très bonne journée à tous et à bientôt.